Richard Louieb est le représentant officiel du Krav Maga en Europe. Il a été délégué par Maître Emil Lichtenfeld, le fondateur de cette discipline. En outre, il est le président de la Fédération européenne de Krav Maga. Le 360 degrés, c'est une parade contre tous les coups de couteau circulaires à courte distance. Suivant la manière de tenir le couteau, il y a des possibilités d'attaque différentes. D'abord saisie simple ou en pique à glace. Saisie pour attaque d'estoc ou piqué direct. Saisie à 3 doigts pour attaque type rasoir. Saisie de bas en haut, type oriental. Différents types d'attaques correspondant aux techniques de parade 360 degrés. En cas d'agression, très souvent, l'attaquant se sert de sa main gauche, soit gaucher contrarié, soit acte réflexe du cerveau droit. D'autre part, ce type d'attaque correspond à un réflexe naturel. Ce sont des attaques idéales à courte distance, souvent employées lorsque l'agresseur sort son couteau d'une poche. Parade 360 degrés sur ces différents types d'attaques.
Premièrement, uniquement les parades. Toutes les parades sur les attaques hautes s'effectuent avec le buste droit. Toutes les parades sur des attaques basses s'effectuent jambes fléchies, buste penché vers l'avant. À partir du moment où l'on a décelé l'attaque, on n'attend pas que le coup arrive, on va à la rencontre du bras assaillant afin d'éviter un changement de direction. Parade et contre simultanée. La simultanéité entre la parade et la contre-attaque est l'un des grands principes du Krav Maga, quand c'est possible et si l'on est prêt psychologiquement. Dans cette technique, on s'efforcera d'avancer la jambe du point qui frappe. C'est d'abord le point qui part et la jambe suit. Parade contre, préparation à l'enchaînement. Sur les attaques hautes, parade contre simultanée, le pied droit suit le point, puis le pied arrière vient combler la distance de façon à conserver sa stabilité. Sur les attaques basses, parade contre simultanée, même déplacement des pieds, l'avant-bras qui effectue la parade enchaîne en plongeant vers l'avant, de façon à préparer une saisie, puis une clé.
Les mêmes attaques mais doublées. Un assaillant hystérique ou fanatisé ne se contentera pas d'une seule attaque. La technique précédente nous préparait à ce genre d'attaque multiple. Le bras armé, lors de son retour en arrière, est contrôlé par la forme de la saisie pour les attaques hautes et par la plongée de la main vers l'avant pour les attaques basses. Pour les attaques basses, on voit ici parade contre retournement de l'avant-bras et saisie. Sur attaque haute, parade contre saisie, plusieurs contre-attaques avec la volonté, si c'est possible, de pousser l'assaillant vers l'arrière et désarmement. Si nos coups n'arrivent pas à faire reculer l'agresseur, il faut rajouter des poussées entre ces coups.
Sur attaque basse, parade contre simultanée, plongée de la main qui a effectué la parade vers l'avant, retournement de l'avant-bras et placement des deux mains sur le coude. Clé et amené au sol. Immobilisation et désarmement. Important, au moment de la parade, le coude doit être plié, formant un angle d'environ 100 degrés entre le bras et l'avant-bras pour éviter que le couteau glisse et échappe à notre contrôle. Arme dissimulée sous un blouson, cette technique d'attaque est différente des précédentes, le couteau part de moins haut et le mouvement est plus court. La parade utilisée en 360 degrés n'est pas adaptée ici. Dans cette technique de défense, la main part d'abord entraînant le déplacement de tout le corps en esquive, c'est un des grands principes du Krav Maga. L'assaillant tient un couteau dans la position pique à glace. Il est à une distance où il lui faudra 2 temps pour arriver jusqu'à nous. Le principe de défense consiste à réduire ces 2 temps en un seul. Autrement dit, à casser la distance en avançant sur lui. Ici, il faut 2 coups de pied successifs pour arriver à courte distance et saisir le poignet armé. Même type de défense, mais cette fois-ci l'agresseur s'est recroquevillé sur lui-même après le premier coup de pied, saisie du poignet et enchaînement. Même type de défense, mais là le poignet armé est difficile à atteindre et il serait dangereux de le saisir. Même type de défense, si l'adversaire se relève, son temps d'attaque est très long, on peut donc le contrer au moment de son démarrage. Attaque de haut en bas, au démarrage de l'action on effectue un pas de côté vers l'intérieur de l'agresseur. Simultanément, coup de pied direct, saisie de l'arme, enchaînement de coups et désarmement. Attaque d'estoc haute, esquive vers l'extérieur, coup de pied circulaire au parti dans le mouvement, saisie du bras armé et clé au poignet, amené au sol, contrôle et désarmement.
Attaque des stocks, coup de pied direct, avec esquive du buste vers l'arrière, saisie du bras armé, clé, amené au sol et désarmement. Avec le pied, on cherche à atteindre l'aisselle, les côtes, l'entrejambe, si l'adversaire est droitier, jambe droite en avant. Même technique que précédemment, mais on frappe en coup de pied chassé au niveau de la cuisse ou du genou. Sur attaque des stocks, parade intérieure avec avant-bras, il est important que l'avant-bras soit vertical pour parer à différentes hauteurs. Le déplacement suit la parade. Enchaînement avec saisie du poignet et coup de pied au parti, amené au sol. Le poignet est tourné de façon à empêcher une roulade arrière de l'adversaire. Parade glissée de l'avant-bras. Sur une parade simple, au moment du retrait du bras, on pourrait attraper la lame. La technique de parade glissée nous permet de saisir le poignet ou l'avant-bras au moment d'un retour éventuel. Attaque des stocks, la lame est dirigée vers le haut mais l'adversaire attaque en bas. Le coude reste à la même place, c'est l'avant-bras qui pique vers le bas pour accompagner le mouvement. Barrage du bras adverse est saisi. Le coude est dirigé vers l'extérieur, assurant un bon contrôle de l'attaquant. Arme pointée vers le milieu du corps, j'abaisse ma position, même technique que précédemment, à partir d'une position plus basse. Arme basse et attaque des stocks vers le haut, même défense que précédemment. Sur attaque des stocks, cette fois-ci on est jambe droite en avant. Parade et contre-attaque immédiate de l'avant-bras droit. Simultanément, on saisit l'avant-bras armé de la main gauche. On ne saisit pas au niveau du poignet, à cause d'un éventuel retrait du bras armé. Illustration du problème qu'on pourrait rencontrer si on décidait d'attraper le poignet de la main gauche.
On saisit le poignet armé de la main gauche et tout le poing fermé de la main droite. La clé doit être la plus sèche possible. Le mouvement le plus court possible. L'agresseur ne peut pas ouvrir la main. On maintient la clé sur le poignet. La pression de la clé empêche la main armée d'assurer une prise solide sur le manche. On peut alors glisser ses doigts jusqu'au manche, l'agripper et désarmer d'un geste sec. On peut aussi assurer la clé vers l'intérieur. Ou vers le haut. Cette clé est effectuée avec un mouvement de l'épaule. Défense 360 degrés sur attaque de côté. Défense 360 degrés sur attaque de bas en haut sur le côté. Parade de l'avant-bras gauche contre une attaque du bras droit. Même type de défense, mais parade et contre du bras gauche sur attaque du bras gauche. Attaque couteau croisé. Défense par coup de pied direct. Esquive vers l'extérieur et défense par coup de pied circulaire au parti. Retrait du buste vers l'arrière, en esquive, direct du gauche simultanément avec une parade de l'avant-bras droit, changement de saisie et frappe de la main droite. Parade des deux avant-bras et saisie de la main gauche, directe du droit. Juste avant la première attaque, entrée, parade et contre. Attaque contraire de la précédente, extérieure puis intérieure.
Défense par coup de pied direct. Esquive sur le premier coup, parade contre sur le deuxième. Attaque circulaire, couteau à demi dissimulé. Défense par coup de pied direct, l'agresseur a moins d'allonge, la technique sera d'autant plus facile. Défense contre menace au couteau, dévier l'arme et coup de pied au parti vers l'intérieur. Dévier l'arme vers l'extérieur. Plus près, on saisit le poignet armé. Au moindre mouvement, le partenaire doit piquer vers le haut, ceci afin de tester votre technique. La lame est posée sur la carotide, pivot du buste tout en saisissant la main armée et contre simultané. Lame en revers, esquive vers l'arrière en même temps qu'on dégage la main armée dans l'autre sens. Le couteau est placé de face sur la gorge, la main gauche est sur la nuque, empêchant toute esquive. Les deux avant-bras se croisent sur l'avant-bras armé, clé avec pression vers le bas. La même technique, vue sous des angles différents. Menace par l'arrière, le couteau est pointé sur la nuque. Si possible, jetez un coup d'œil pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une lame. Premier mouvement, rotation de la tête, suivi du buste et des jambes, vers l'intérieur. Enroulez le bras armé, frappe du coude au visage, puis du genou au parti, clé et désarmement. Couteau pointé dans le dos, un bras sur l'épaule.
Coup du tranchant de la main droite vers les parties, pivot vers l'intérieur, la main droite vient saisir le buste en plaquant le bras armé, la main gauche saisit de l'autre côté. Saisie par derrière, couteau sur la gorge, saisie du bras armé des deux mains, frappe aux parties de la main gauche, sortie de la menace par pivot, sous le bras armé, coup de genou, clé amené au sol. Hormis les attaques de base, l'adversaire peut vous saisir avant de frapper. Il faut apprendre à s'adapter, à réagir malgré ces saisies. Brusquement, durant un combat, un adversaire peut sortir un couteau. Les défenses apprises doivent être appliquées en toutes circonstances. Retour aux menaces contre-couteau, sur le côté cette fois-ci. Déviation de l'avant-bras armé avec l'avant-bras gauche, saisie du poignet et de la main, clé en allant vers l'intérieur. Menace de côté, l'arme est placée derrière le bras. Déviation de l'avant-bras gauche vers l'arrière, saisie du bras armé, retournement de l'avant-bras, coup de coude, genou, clé et désarmement. Couteau pointé entre les omoplates, vérification qu'il s'agit bien d'une arme, pivot du buste vers l'intérieur, l'avant-bras dévie le bras armé, coude, genou, saisie et désarmement.
Couteau sur l'omoplate droite, pivot du buste vers l'extérieur, le bras entraîne le corps et dévie l'arme, saisie du bras armé de la main gauche, contrôle, frappe et désarmement. Couteau placé haut dans le dos, esquive du buste vers l'avant, coup de pied arrière simultané. Défense contre-attaque latérale au bâton. Si on est proche, c'est à nous d'attaquer le premier. Si on est à 2 mètres, on attend l'attaque. L'adversaire sera obligé d'avancer, ce qui nous permet de casser sa distance. Avancer sur l'attaque, le bras droit en haut et le bras gauche en bas, afin d'être protégé au maximum. Saisie du bras armé en enroulant son avant-bras et frappe simultanée. Désarmement. Attaque de haut en bas. Entrée dans l'attaque en plongeant avec les 2 bras tendus. Le bras gauche glisse le long du bâton. Le bras droit frappe au visage. Coup de genou. On abaisse le bras gauche. Désarmement en reculant. Coup de bâton latéral bas, on glisse sur le pied d'appui en amenant le genou gauche le plus près possible du départ de l'action afin d'éviter le coup à pleine puissance. On essaie de percuter le poignet ou la main armée, frappe et désarmement. Étranglement par l'arrière. Le temps de réaction est primordial. Il faut se retourner avant que la prise soit assurée. Le mouvement de pivot vers l'intérieur doit aller vers l'assaillant pour annuler son mouvement. La réaction instinctive vers l'avant est à proscrire. Elle aiderait l'étranglement, puis attaque directe au visage ou aux yeux. Attaque avec fouet ou chaîne. L'attaque est assez haute, la roulade avant permet d'attaquer par le bas. De plus, elle surprend l'adversaire et donne un temps supplémentaire. L'agresseur doit prendre le temps d'analyser ce mouvement inhabituel.
Attaque croisée, c'est une question de timing. On attaque au bon moment, le moment où le bras armé commence à aller vers l'intérieur. Saisie, frappe et désarmement.